Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Chaussier, je suis psychologue et je suis également médium et passeuse d'âme depuis toujours. Il y a quelques années, les messages des guides se sont faits plus pressants, le travail en médiumnité n'a fait qu'augmenter. Et donc le temps était venu pour moi de prendre plus de temps pour la médiumnité, et c'est à ce moment-là que j'ai créé l'arbre de vie, dont vous pouvez trouver la page sur Facebook et sur Instagram. J'y publie régulièrement des petits messages, des guides pour l'instant, mais qui vont se démultiplier au fil du temps parce que je travaille régulièrement en guidance avec mes guides et avec les guides de manière globale pour la planète. Et donc vous pouvez me retrouver sur Facebook pour des publications, des moments, parfois des petits moments musicaux, des soins chamaniques. Je propose plusieurs services de guidance, de travail sur les vies antérieures, de soins énergétiques. Je suis coupeuse de feu et guérisseuse. Et en tant que femme médecine, j'ai vraiment à cœur de pouvoir apporter mon aide à des personnes qui ont des problèmes de santé, que ce soit après une opération, une maladie chronique ou comme en ce moment des effets secondaires de certains virus. J'ai également ouvert un groupe plus particulièrement féminin parce qu'il me tenait à cœur de faire part avec la canalisation des 13 mères originelles, du développement du féminin sacré et de cette envie qu'ont les femmes d'apprendre à s'écouter et à petit se reconnecter avec leurs sources, développer leurs dons. Nous en avons toutes, nous sommes tous et toutes des travailleurs de lumière, et donc il me tenait à cœur de pouvoir sur le chemin de vie des femmes être là pour faire un petit bout de chemin avec elles. Donc ce groupe s'appelle un groupe autour du féminin sacré en compagnie des 13 mères originelles, et je vous mettrai les références de ce groupe sur Facebook dans les notes de la vidéo de ce soir. Je vous invite à partager cette vidéo. C'est un message des guides. Ils reviennent régulièrement vers moi pour me demander de vous transmettre des outils qui vous aident à gérer cette phase de crise que nous connaissons avec le coronavirus. Ce n'est qu'une crise parmi d'autres au niveau de la planète. Il est bien évident que d'autres situations dramatiques se vivent dans différents pays et au sein de différentes populations. Je n'aborderai pas toutes les situations dans cette vidéo. Je vous dirai simplement que sur la Terre, bien que nous soyons dans des pays différents, que nous parlions des langues différentes, nos âmes sont connectées les unes aux autres. Et quelles que soient nos situations de vie, une pensée positive, un élan du cœur forment côte à côte avec les autres humains de la planète qui pourraient avoir des pensées positives ou un élan du cœur pour la planète. Cela forme un égrégore qui n'est pas tributaire du temps. La pensée positive que vous pouvez avoir pour l'instant, l'élan du cœur que vous aurez pour l'instant, et celui qu'aura eu un autre humain sur la planète une semaine auparavant, les deux vont se connecter et cette belle énergie va pouvoir réellement porter ses fruits et soutenir les humains qui en ont besoin et notre Terre qui est en souffrance. Donc, quoi qu'il arrive, effectivement, on parle de petites gouttes d'eau, on parle de travail de colibri, donc on a l'impression très, très humblement qu'on ne peut pas faire grand-chose seul, mais sachez qu'on est tous interconnectés et que chaque petit geste compte vraiment. Ne vous sous-estimez pas, chaque petit geste compte, et donc continuez réellement en conscience à agir, même en prière, en pensée, en temps de méditation, en
en temps que vous vous accordez, en temps que vous accordez à vos proches, avec la conscience que tous ces éléments positifs vont avoir des répercussions et faire effet boule de neige pour pouvoir ça va être transmis en tout cas au reste de la planète, au reste des humains, enfin en tout cas l'ensemble des humains de la Terre. Alors j'aurais parfois l'air un peu confuse parce que j'ai différentes idées qui me sont transmises, des guides et qui souhaitent vraiment faire passer un message. Donc parfois ça arrive en même temps et donc je les écoute tout en essayant de vous retransmettre cela avec une certaine cohérence et parfois de transcrire en tout cas les images que je reçois, les flashs que je reçois en mots. La demande des guides pour cette vidéo, et il y en aura d'autres, c'était pour préparer 2021, de vous transmettre vraiment tous leurs encouragements. De vous dire que ils sont là pour nous, que vos défunts, les proches, les gens que vous aimez, qui sont passés de l'autre côté, sont présents à leur côté, à vos côtés, et essayent réellement de vous transmettre des outils, de vous transmettre des signes, de l'amour, pour vous aider à passer ce cap, cette période de crise qui semble s'éterniser, que beaucoup trouvent particulièrement insoutenable parce qu'ils voient leur univers parfois professionnel, familial s'effondrer, s'écrouler, qu'ils ne comprennent pas les décisions que prennent les dirigeants de nos différents pays, et qu'ils sont parfois soumis à des difficultés de santé ou à la peur liée à ce virus. Entre autres difficultés de santé évidemment, parce que certains ont déjà des maladies ou des pathologies qui au départ font qu'ils doivent se méfier encore plus et s'isoler encore plus. La solitude en tant que telle, quand elle est imposée par une situation et qu'elle n'est pas choisie par la personne, est vraiment quelque chose qui se subit. Et donc, il nous appartient, nous les humains, de pouvoir, et c'est difficile, j'en conviens, pour moi comme pour chacun, il nous appartient de transmuter cette solitude imposée, ces difficultés imposées actuellement, de transmuter en énergie positive. De prendre le temps, il nous appartient de prendre le temps de nous poser, de prendre du temps pour soi, de réfléchir, de prendre des temps de repos. Alors évidemment, celui dont l'activité professionnelle est interrompue ne souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir y retourner. Mais ce temps imposé amène beaucoup de stress, parfois de la colère, souvent de la colère, de la tristesse, de la peur pour l'avenir. Ça amène donc inévitablement de la fatigue physique et nerveuse. Et donc des temps de repos sont vraiment indispensables pour de nouveau y voir plus clair par rapport à l'avenir. Les factures, les situations qu'on voit venir d'endettement, de surendettement, parfois de faillite. Toutes ces situations-là qui donnent cette impression d'être vraiment mis au pied du mur amènent le désespoir. La solitude ne fait que l'accentuer. Ça peut amener des tensions au niveau du couple, des tensions au niveau de la famille. On ne se comprend pas, on n'arrive pas à trouver les mots pour s'exprimer. Et donc les guides nous encouragent vraiment et nous invitent vraiment à nous poser, à essayer de retrouver le calme à l'intérieur de nous, à penser dans l'instant présent à des petites choses du quotidien qui font du bien, pour pouvoir à un moment amener notre mental à
à des idées plus claires, amener notre mental à pouvoir trouver de nouveau les ressources qui sont en nous, mais qu'on ne voit plus. Chacun a en soi de multiples ressources. Quand on a l'impression d'avoir découvert le métier de nos rêves, qu'on a une passion, une vocation, ou qu'on a un travail qui n'est peut-être pas une vocation, mais qui fonctionne très bien, on ne pense pas obligatoirement à ce qu'on aurait eu envie de faire à un autre moment, aux rêves qu'on aurait pu avoir plus jeune ou qu'on aurait voulu faire, qu'on aurait voulu mettre en place, aux situations qu'on aurait voulu connaître. Et donc, c'est peut-être l'occasion à cette période hivernale, en cette période hivernale, où l'obscurité vient plus tôt, où le froid nous amène à l'intérieur de nos maisons, en plus du confinement. C'est peut-être l'occasion de prendre le temps de se poser, de justement profiter de temps de solitude, voire de s'en autoriser quand on est en famille, pour se poser, réfléchir, peut-être mettre par écrit, pas un livre complet, mais des mots-clés, des idées qui viendraient petit à petit. Et si vous essayez et que ça ne vient pas, ce n'est pas grave, c'est peut-être pas le moment, ça viendra peut-être dans 10 minutes, dans une journée, dans un mois. Et l'idée n'est pas de se précipiter pour pouvoir retrouver des solutions, mais de se dire, et si les solutions étaient devant moi? Et si les solutions étaient en moi? Qu'est-ce qui pourrait se mettre en place? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à voir l'avenir de façon plus clémente? Les guides nous faut comprendre en utilisant le mot crise, qu'ils répètent régulièrement dans mes guidances, que ce n'est pas quelque chose de définitif. C'est-à-dire qu'ils nous font comprendre que ce qu'on traverse qui semble long est une étape. De nombreux travailleurs de lumière, des collègues, ont parlé, tout comme moi, de bouleversements énergétiques, de changements au niveau mondial, de changements planétaires. La Terre, au niveau vibratoire, vit des changements profonds. Ces changements ne sont pas des changements négatifs sur le long terme. Ces changements étaient, pour de nombreux changements fondamentaux, essentiels pour le bien-être et la sérénité de l'humain. Pour nous, actuellement, mais aussi pour les générations à venir. Donc, ce changement planétaire, comme toute période de changement, y compris pour soi-même, ça passe souvent par des phases de crise. On appelait ça avant des rituels de passage dans certaines tribus, dans certaines régions du monde. Ces rituels de passage existent encore quand on passe d'une tranche d'âge à une autre tranche d'âge, de l'enfance à l'adolescence ou de l'adolescence à l'âge adulte, du célibat à la vie de couple et de la vie de couple à la vie de parents. Quand les enfants quittent le nid, ces rituels de passage n'existent pas dans toutes les régions du monde, mais en tout cas, les changements, quand ils se font, ne se font pas toujours sans bouleversement, sans chamboulement énergétique, émotionnel, psychologique. Physiquement, nous en ressentons tous les effets, certains plus sensibles, certainement plus que d'autres. Les travailleurs de lumière, de manière globale, vivent intensément ces périodes, traversées par des périodes d'insomnie beaucoup plus importantes chez nombre d'entre nous, beaucoup de fatigue, des vertiges, des malaises physiques. Nous ressentons beaucoup de douleurs, y compris au niveau musculaire. Ce n'est pas quelque chose de négatif, mais les changements vibratoires, de manière générale, se font ressentir également de cette façon-là. Ce qui nous amène à penser que nous avons beaucoup de travail, nous recevons beaucoup de messages, mais nous devons aussi prendre des temps de repos.
Si nous ne les prenons pas, généralement, c'est notre corps qui nous rattrape et qui nous rappelle à l'ordre, et nous nous retrouvons pendant quelque temps hors course, avec une impossibilité complète d'entendre, de voir, de recevoir des messages cohérents. Et c'est le moment où généralement les ombres prennent le pas et où les messages deviennent toxiques et incohérents, et où justement nos vidéos ne doivent pas être faites pour éviter de transmettre des messages qui pourraient vous induire en erreur. Les guides ne souhaitent pas être trop positifs, mais ne souhaitent pas non plus être trop négatifs. Ils croient en l'humain, tout comme nous croyons en l'humain. Nous pouvons réellement croire en nous. Pourquoi? Parce que depuis toujours, l'humain a vécu tout type de catastrophes humaines, des guerres, des maladies, des périodes de grandes épidémies, des décès en nombre. Et après ces périodes difficiles, il y a eu une période de reconstruction. Il y a eu une période de renouveau. Évidemment, avec de la souffrance, de la tristesse, des pertes de gens aimés, des pertes de proches. Mais au-delà de tout ça, l'instinct de survie des humains qui sont restés a été plus fort pour les humains qui restaient à l'époque et pour préparer les générations futures. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que d'autres avant nous ont cru en l'humanité, ont cru en cette planète Terre, que la Terre a continué à nous porter et qu'elle continue à croire en nous et en notre capacité à prendre soin d'elle. Au-delà de toutes ces périodes que nous avons connues jusqu'à présent, ces derniers mois, pour revenir à cette période de confinement, ces derniers mois nous ont amené des peurs que dans certaines régions nous ne connaissions pas vraiment, nous ont amené à ouvrir les yeux sur le rôle de cohérence de chaque fonction, de chaque emploi, de chaque travailleur, qu'il soit soignant ou qu'il travaille, peu importe qu'il travaille dans une zone ou l'autre, dans un pôle ou l'autre professionnel, chacun est utile dans la société, chacun a sa place. Et les professions se remettent en question, les métiers sont remis en question. L'essence même de l'investissement que nous avons dans notre société se remet en question, et chacun a pu déployer des trésors de solidarité, de temps consacré à l'autre, de temps consacré à la famille, de besoin de protéger. Chacun a pu découvrir au travers de la peur qu'il a eue pour lui-même ou pour ses proches, pour un voisin, un collègue, un ami qu'il n'avait plus vu depuis longtemps. Chacun a pu découvrir l'importance, découvrir et redécouvrir l'importance que les gens qui l'entourent avaient pour lui. Au travers de la peur de perdre quelqu'un, on redécouvre l'amour qu'on lui porte, on redécouvre l'attachement qu'on lui a porté. Ça peut être un ami d'enfance qu'on ne voit plus, mais le temps que nous avons passé avec cet ami d'enfance est resté précieusement dans nos cœurs, dans nos mémoires, et nous a amené à grandir. Et donc la peur de perdre cet ami peut amener à se reconnecter avec la personne, à prendre de ses nouvelles, à dire tu sais, tu es toujours dans mon cœur, on ne se voit plus mais tu es dans mon cœur et je t'envoie une belle énergie positive en ce moment, en sachant que c'est difficile pour toi. Voilà, c'est vraiment toutes ces zones d'ombre et au travers de toutes ces difficultés, cette angoisse, cette solitude, cette colère, que petit à petit l'être humain va aller puiser dans ses ressources pour sortir des trésors. Et c'est au travers de ces trésors que vous pouvez vraiment regarder ce que vous avez dans les mains et que les guides vous invitent
à ouvrir à nouveau les yeux sur qui vous êtes, sur tous les trésors que vous avez en vous, sur vos qualités, sur votre potentiel, sur le potentiel des gens qui vous entourent, pour pouvoir vous reconnecter et transmuter ce négatif en quelque chose de positif pour l'avenir. Transmuter cette douleur en temps de gratitude, en temps de bienveillance, en temps de réconfort pour soi et pour autrui, au travers d'un sourire, d'une énergie réconfortante pour notre âme, en égrégore avec chacun sur la planète Terre, au travers des cadeaux et des épreuves. Le fait de se sentir capable de renouveau permet de retrouver cet équilibre intérieur petit à petit, rien qu'en travaillant votre respiration, en méditant, en faisant de la relaxation, en écoutant une musique qui vous plaît, qu'elle soit douce ou qu'elle soit rock, peu importe, du moment qu'elle vous ramène vraiment dans l'instant présent, à vivre quelque chose de positif, au travers des balades, en tout cas un retour à la simplicité comme l'air qui rentre dans votre corps et dans vos cellules quand vous inspirez et qui ressort par l'expiration, vous amène dans l'instant présent à sentir cette pulsion de vie qui est en vous, cet air qui est si important et que certains sont en train de chercher au travers des symptômes de ce virus, encore actuellement à la maison ou en milieu hospitalier. Les guides nous invitent à passer du temps de qualité avec nous-mêmes, avec notre conjoint, nos enfants, avec nos proches, par téléphone, par message, un petit courrier, un petit présent, un dessin à déposer simplement dans la boîte aux lettres d'un voisin, un petit mot, une proposition d'aide. Et surtout, par rapport à vos projets personnels, par rapport à qui vous êtes, à vos qualités, à vos rêves et à ce que vous avez envie de mettre en place, peu importe que vous soyez déjà à même d'y croire, mettez sur papier, écrivez vos projets, mettez-les et ancrez-les, prenez un crayon, une feuille et écrivez. Écrivez et refermez ce papier. Mettez pour 2021 ces choses bien ancrées dans la réalité, dans le matériel. Refermez ce papier et mettez-le bien précieusement dans une petite boîte, dans un coin préservé de votre habitation. Et dans quelques mois, vous aurez la possibilité de retourner, lire ce papier et de faire le point sur ce qui a déjà été fait. Non pas pour vous rendre compte que certaines choses n'ont pas été faites et vivre une situation d'échec, mais simplement pour faire le point et vous poser la question. Tiens, qu'est-ce que j'ai mis sur papier? Qu'est-ce que j'ai jeté sur papier? L'espace d'un instant en passant, parce que je me suis dit, tiens, je vais jouer le jeu. Qu'est-ce que j'ai écrit sur papier il y a quelques mois? Qu'est-ce que j'avais dans le cœur à ce moment-là, au-delà de la colère, de l'angoisse, de la peur, vraiment vrillée au corps, du manque de confiance, du sentiment de solitude, alors que je sentais que j'avais besoin de beaucoup d'aide pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que j'ai mis sur papier et qu'est-ce que j'ai réussi à mettre en place? Qu'est-ce que j'ai réussi à mettre en place pour moi-même? Et somme toute, posez-vous la question. Quand vous êtes un moteur pour autrui, qu'est-ce que vous utilisez comme outil pour pouvoir le convaincre de réussir à mettre les choses en place pour lui-même? De quelle manière avez-vous déjà été un moteur pour autrui? Moi qui suis psychologue et qui adore être ce que mes patients appellent une locomotive, ou encore quelqu'un qui fait de la thérapie positive, qu'est-ce que vous avez déjà fait dont vous ne vous souvenez même pas? Quelque chose dont vous ne vous êtes peut-être même pas rendu compte? Posez-vous la question. En quoi un sourire, un simple regard, un mot d'encouragement, un petit SMS, à un moment où quelqu'un était en plein milieu d'un projet où vous sentez que tout s'écroulait, qu'est-ce qui a changé les choses pour quelqu'un autour de vous? Rendez-vous compte de tout ce que vous avez déjà construit en tant qu'humain. Dites-vous merci. Développez ce sentiment de gratitude pour qui vous êtes. Reconnaissez petit à petit la valeur que vous avez en tant qu'humain et utilisez-la vraiment pour vous. Faites-vous ce cadeau. Vous êtes capable de faire des cadeaux pour autrui, vous appréciez être généreux, alors offrez-vous votre générosité. Vous en êtes le premier bénéficiaire depuis la naissance.
Rendez-vous compte de cela. Quel cadeau merveilleux c'est de pouvoir petit à petit vous donner de l'amour, pour moins ressentir la solitude et pour être en paix avec vous-même et heureux d'être qui vous êtes maintenant, dans cet instant présent, fin 2020. À bientôt. N'hésitez pas à partager.